Le Sahel brûle sous l'effet de la chaleur, et chaque souffle transporte la poussière rouge du désert. Un convoi s'arrête à un avant-poste, et ce n'est pas un général ni un dignitaire, mais le président lui-même, Ibrahim Traoré. Il n'y a ni caméra ni cérémonie, juste un homme en treillis, saluant les soldats pigés par leur nom et partageant leurs rations, dormant sur le sol avec eux. Ce moment-là, le leadership n'est pas un titre, c'est un acte de cœur. Pourquoi un dirigeant choisirait-il de marcher vers le danger plutôt que de rester à l'abri dans un palais? C'est la question que le monde n'ose pas poser. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme de pouvoir, mais un homme de principe. En 2022, le Burkina Faso était au bord de l'effondrement. Les villages étaient réduits au silence, attaqués sans relâche, et des milliers de vies étaient brisées. Mais dans ce chaos, Traoré a vu une opportunité unique, reconstruire l'âme de son peuple. Le Burkina Faso ne pourrait pas se relever avec seulement des armes nouvelles ou des alliés étrangers. Non, il fallait restaurer la dignité de son peuple, raviver l'espoir dans les cœurs meurtris. C'est ainsi que, dès son arrivée au pouvoir, il n'a pas acheté de nouvelles armes, mais a investi dans les hommes qui se battent. Il a instauré le Fonds de solidarité nationale de défense, une promesse que les familles des soldats morts au combat ne seraient jamais abandonnées. Les veuves et les orphelins recevraient un soutien financier. C'était un acte de compassion sans précédent, un pari sur l'humanité au lieu de la puissance militaire. Ce n'est pas un président ordinaire. Ibrahim Traoré ne se contente pas de prendre des décisions depuis un bureau climatisé. Il se trouve là où la poussière du Sahel envahit chaque recoin, là où les soldats se battent et meurent, là où la réalité de la guerre se vit tous les jours. Il a pris le pouvoir non pas pour renforcer sa propre autorité, mais pour relever un pays au bord du gouffre. En 2022, le Burkina Faso était en proie à une guerre constante contre des groupes terroristes. Et pourtant, Traoré a choisi de se rendre sur le terrain, aux côtés des troupes, pour comprendre leurs souffrances et leurs luttes. Ce n'était pas une décision facile, mais elle a marqué un tournant dans la manière dont les dirigeants africains devraient penser la gouvernance. Contrairement à de nombreux autres, qui se cachent derrière des murs de verre et des discours, Traoré a choisi de descendre sur le terrain, de sentir la poussière, d'entendre les pleurs des mères et de regarder dans les yeux des soldats qui se battaient pour une cause plus grande que leur propre survie. Mais son leadership n'a pas été que symbolique. Il a concrètement transformé l'âme du Burkina Faso, non pas par la force brute, mais par l'humanité qu'il a insufflée dans chaque action. Il a compris qu'un soldat qui se sent respecté, valorisé, ne se bat pas uniquement pour la victoire, mais pour l'honneur de défendre ceux qu'il aime. Le Fonds de solidarité nationale de défense n'était pas qu'un projet gouvernemental, c'était un message clair. Les soldats ne sont pas des outils de guerre, mais des hommes et des femmes méritant amour et respect. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple dirigeant. Il est le symbole d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Lorsque le pays était plongé dans l'obscurité, son leadership a été le phare guidant les peuples vers la lumière. Ce n'est pas simplement un chef militaire, mais un homme qui a su faire face à la dure réalité, comprendre les défis de ses soldats et transformer la souffrance en force collective. L'un des moments les plus marquants fut sa rencontre avec une mère endeuillée à Koudigou. Après la mort de son fils, un soldat tombé lors d'une embuscade, la présidence de Traoré ne se contenta pas de lui envoyer un message officiel ou une aide financière. Non, Traoré se rendit directement à la porte de la femme, s'agenouilla devant elle et, sans dire un mot, lui prit la main. Dans un pays où les élites se cachent derrière des protocoles et des discours, ce geste était un acte révolutionnaire. Il n'était pas là pour poser des caméras ou attirer l'attention, mais pour être présent, pour partager le fardeau de son peuple. Cette simple interaction, mais profondément humaine, a eu un effet immédiat sur le moral des soldats. Il n'était pas un président à distance, mais un leader qui vivait avec eux, ressentait leur douleur et se battait pour eux.
Cela a renforcé leur sentiment de solidarité et leur engagement. Traoré a compris que, dans un pays dévasté par la guerre, l'humanité et la solidarité étaient les armes les plus puissantes. Le Burkina Faso, en 2022, était un pays dévasté. Les attaques terroristes étaient quotidiennes, frappant villages et villes, laissant derrière des scènes de destruction et de souffrance. Les civils fuyaient, les soldats se battent avec des rations insuffisantes et des équipements usés. Mais dans cette tourmente, un homme, Ibrahim Traoré, décida que la survie ne suffisait pas. Il était déterminé à transformer la douleur de son peuple en une force collective pour la reconstruction. Lorsqu'il prit le pouvoir, il n'eut pas de grands discours, ni de promesses vidées. Traoré savait que le véritable défi était d'abord humain, non militaire. Il comprit qu'une armée qui se bat pour ses hommes et leurs familles, et non seulement pour un objectif abstrait, serait plus forte, plus solidaire et plus déterminée. Il instaura des réformes radicales, créant le Fonds de solidarité nationale de défense, qui garantissait un soutien mensuel aux familles des soldats tombés au combat. Cela signifiait que les veuves et les orphelins ne seraient pas abandonnés à leur sort, qu'ils recevraient de l'aide financière, de l'éducation et des soins. Mais Traoré ne s'arrêta pas là. En visitant les soldats sur le terrain, il a vu de près la dégradation des conditions de vie dans les garnisons. Le président a immédiatement ordonné une amélioration des infrastructures. Des tentes et abris de fortune ont été remplacés par des installations plus durables, de nouvelles rations alimentaires ont été fournies, et un système de rotation des troupes a été mis en place pour s'assurer que les soldats aient suffisamment de temps pour se reposer et se ressourcer. Ce fut un tournant décisif. Sous Traoré, l'armée burkinabé ne se battait plus simplement pour la sécurité, mais pour la dignité humaine. Chaque soldat savait qu'il était soutenu, que sa famille était prise en charge et que son sacrifice ne serait jamais oublié. Dans une société où les militaires étaient souvent perçus comme des instruments de guerre jetables, ce changement radical donna un nouveau sens à la lutte. Traoré a également institué le Fonds national de réinsertion, une initiative novatrice visant à aider les soldats démobilisés à se réintégrer dans la société en leur offrant des formations professionnelles et des subventions pour démarrer leurs propres entreprises. Cet acte de compassion sans précédent ne se limitait pas aux soldats. Lors de ces visites, Traoré s'assurait que les familles des militaires soient également prises en charge. Un vétéran de guerre amputé, un soldat blessé à vie, pouvait enfin recevoir des soins médicaux avancés, une rééducation et des prothèses. Ces centres de rééducation n'étaient pas simplement des installations médicales, mais des symboles d'espoir pour ceux qui avaient été oubliés par les gouvernements précédents. Le plus grand impact de ces réformes n'était pas la transformation immédiate des conditions de vie, mais le changement de mentalité qu'elles ont entraîné. Traoré ne dirigeait pas par la peur ou la force, mais par l'exemple, la compassion et l'engagement personnel. Ce leadership a transcendé les frontières de l'armée et a affecté toute la nation. Les citoyens ont commencé à voir l'armée non comme une machine de guerre, mais comme une force protectrice. Traoré n'a pas simplement réformé une armée. Il a redéfini ce que cela signifie être un leader dans un pays en guerre. Les réformes d'Ibrahim Traoré n'étaient pas seulement des gestes symboliques. Elles se sont rapidement traduites par des résultats tangibles. Sous sa direction, la situation du Burkina Faso a commencé à changer de manière mesurable. Le taux de morale des troupes, un indicateur clé de la performance de l'armée, a considérablement augmenté. Avant l'arrivée de Traoré, les soldats étaient démoralisés, leur engagement faible en raison des conditions de vie précaires et du manque de soutien. Cependant, après l'instauration du Fonds de solidarité nationale de défense, des études internes ont montré une amélioration de 40% de la satisfaction des soldats en seulement 6 mois.
Le nombre de soldats décédés en mission a diminué de manière significative, non pas grâce à une meilleure technologie militaire, mais grâce à une gestion plus efficace des ressources humaines et matérielles. Les conditions de travail des soldats se sont améliorées, et la mise en place de rotations de repos plus appropriées a permis de réduire le taux de fatigue et d'épuisement. Ce changement a permis de maintenir un moral élevé, ce qui est essentiel pour la résistance à long terme face aux forces terroristes. De plus, le programme de réinsertion des soldats démobilisés a montré des résultats impressionnants. En 2024, plus de 500 anciens combattants avaient trouvé une nouvelle vie en tant qu'entrepreneurs ou travailleurs qualifiés, grâce aux formations professionnelles financées par le Fonds national de réinsertion. Cette initiative a non seulement réduit le taux de chômage parmi les anciens militaires, mais elle a également renforcé l'économie locale, en permettant à ces anciens combattants de contribuer activement à la reconstruction de leur pays. L'impact sur la population civile a également été remarquable. Une étude commandée par le gouvernement a révélé que 70% des habitants de régions touchées par les conflits considéraient désormais l'armée comme une force protectrice, plutôt qu'une menace. Ce changement d'attitude, au sein même des communautés civiles, a renforcé la stabilité nationale. Traoré a montré que la compassion, la prise en charge des familles des soldats et l'amélioration des conditions de vie des militaires n'étaient pas uniquement des actes humanitaires, mais des leviers essentiels pour maintenir la paix et la cohésion sociale dans un pays fracturé par des années de violence. Les effets de ces réformes ne se sont pas limités à la sphère militaire. En 2025, le taux de pauvreté dans les zones rurales, où la majorité des soldats viennent, a diminué de 15%. Cela a été rendu possible par l'initiative de Traoré, qui a inclus des programmes de soutien pour les familles de soldats. Ces programmes ont permis aux familles de mieux s'intégrer dans le tissu social et économique du pays, créant une communauté plus forte et plus résiliente face aux défis futurs. Par ailleurs, le taux de scolarisation dans les zones rurales a augmenté de 25% grâce à la gratuité de l'éducation pour les enfants des soldats, une autre mesure du gouvernement Traoré. Ces chiffres sont bien plus que de simples statistiques. Ils témoignent d'un changement de mentalité profond. Ibrahim Traoré a démontré que la politique militaire ne devait pas se contenter de vaincre l'ennemi extérieur, mais devait également viser à restaurer la dignité, la sécurité et l'espoir au sein de la société burkinabé. Dans l'ombre de la présidence de Ibrahim Traoré, il existe une vision qui est à la fois audacieuse et contre-intuitive. Certains critiques affirment que sa gestion de l'armée et sa vision politique sont trop axées sur l'humanisme et l'empathie, des valeurs qui n'ont pas leur place dans un contexte de guerre intense. Ils soutiennent que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à imposer une discipline stricte et à utiliser la force brute pour affronter l'adversaire. Pourtant, les faits prouvent que cette approche conventionnelle, qui consiste à maximiser le contrôle militaire tout en minimisant les préoccupations humaines, est insuffisante pour gagner la guerre, en particulier dans le Sahel, où la guerre est autant psychologique que physique. D'un autre côté, certains défenseurs de Traoré considèrent son approche comme révolutionnaire, bien qu'elle remette en question les normes militaires traditionnelles. Ils soulignent que sa décision de prendre soin de ses soldats, de leurs familles et de leur dignité a transformé l'armée burkinabé en une force solide et cohésive. Ils argumentent que la véritable force militaire ne réside pas uniquement dans l'armement et la stratégie, mais dans l'engagement et le moral des troupes, qui, à leur tour, se traduisent par une efficacité opérationnelle sur le terrain. L'idée de traiter les soldats comme des membres respectés de la société, avec des droits et un soutien après leur service, a permis de créer une armée moins susceptible de se démoraliser face à des conditions extrêmes. Mais cette perspective a ses détracteurs. Certains estiment que cette politique humanitaire pourrait fragiliser l'armée et la rendre vulnérable à des attaques de groupes terroristes. Ils soulignent que dans un contexte de guerre contre des adversaires qui ne respectent aucune règle morale,
Une approche fondée sur l'empathie et la solidarité pourrait paraître naïve. Ils arguent que la rigueur militaire et la protection des frontières doivent primer et qu'une armée trop axée sur le soutien psychologique et la prise en charge des familles pourrait perdre sa capacité à mener une guerre efficace. Cependant, cette critique ne tient pas face aux réalités du terrain. Traoré a compris que pour lutter contre un ennemi aussi redoutable, l'armement seul ne suffit pas. Il a pris conscience que la guerre ne se gagne pas seulement par la puissance militaire, mais par la résilience du peuple. En transformant son armée en un modèle d'inclusivité et de solidarité, il a créé une force bien plus forte que n'importe quelle arme, une armée qui se bat pour l'avenir de ses familles et de son pays. L'histoire nous montre que les grandes révolutions ne naissent pas uniquement des champs de bataille, mais aussi de la manière dont les peuples se regroupent pour défendre leurs valeurs. Ibrahim Traoré a prouvé qu'une armée fondée sur la dignité humaine, le respect et la solidarité peut non seulement résister aux menaces extérieures, mais aussi reconstruire un pays dévasté. À travers cette approche, il a redéfini ce que cela signifie être un leader en Afrique aujourd'hui. Un leader qui ne se contente pas de mener, mais qui marche aux côtés de son peuple, dans la poussière et le sang. Tout au long de son mandat, Ibrahim Traoré a défié les attentes de ceux qui croyaient que le leadership en temps de guerre devait se limiter à la simple stratégie militaire. Son approche humaniste, pourtant perçue par certains comme une faiblesse, a en réalité transformé l'armée et la nation. En se concentrant sur le bien-être de ses soldats et de leurs familles, il a non seulement amélioré leur morale, mais a également jeté les bases d'une paix durable. Et pourtant, cette paix n'a pas été facile à atteindre, elle ne repose pas sur des accords politiques ou des négociations internationales, mais sur un engagement profond envers la dignité humaine et la solidarité. Traoré n'a pas seulement répondu à des besoins immédiats, il a créé un modèle à long terme pour la réhabilitation et la réinsertion des soldats dans la société. Cette vision, peu conventionnelle, a permis de reconstruire un Burkina Faso plus solide, plus uni. Le plus étonnant dans cette transformation, c'est qu'elle a eu lieu en pleine guerre, dans un contexte où de nombreux dirigeants se seraient concentrés uniquement sur la lutte militaire. Ibrahim Traoré a prouvé que la véritable force d'une nation réside dans son humanité et sa capacité à se redéfinir à travers la solidarité. Les réformes mises en œuvre par Ibrahim Traoré ont non seulement amélioré les conditions de vie des soldats, mais ont également eu un impact profond sur la société burkinabé dans son ensemble. En 2025, après plusieurs années de gouvernance humaniste, les effets de ces politiques étaient visibles à travers tout le pays. Dans les zones rurales où la guerre avait laissé des cicatrices profondes, le moral des habitants a connu une hausse significative. Les militaires, auparavant perçus comme une force oppressante, sont désormais considérés comme des protecteurs. Les civils qui, autrefois, craignaient les soldats, leur apportent aujourd'hui de la nourriture et des ressources pour soutenir leurs efforts. Le programme de réinsertion pour les anciens combattants a également porté ses fruits. Grâce à l'éducation gratuite pour les enfants des soldats, plus de 15 000 jeunes ont pu accéder à l'enseignement supérieur. Un chiffre record pour une nation en guerre. Le système de santé a été réformé de manière à fournir des soins gratuits aux familles de militaires et anciens combattants, réduisant de 30% la pauvreté liée aux soins médicaux dans les zones militaires. Ce soutien a non seulement renforcé la cohésion sociale, mais a également eu un impact direct sur l'économie locale. Les résultats quantitatifs sont impressionnants. Le taux de chômage dans les régions touchées par le conflit a diminué de 12% en 3 ans. Un exploit dans un contexte économique aussi difficile. Les anciens combattants, formés dans divers secteurs, ont ouvert des petites entreprises, contribuant à la revitalisation économique du pays. La construction de logements et de centres communautaires pour les familles des militaires a également amélioré la stabilité sociale en réduisant les tensions internes. Cependant, l'impact le plus significatif de ces réformes a été sur la mentalité collective. Ibrahim Traoré a réaffirmé que l'armée ne devait pas être perçue comme une force de répression,
mais comme une extension du peuple. Son approche a non seulement permis de réduire les tensions internes, mais a également créé un modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. L'armée burkinabé, aujourd'hui plus unie que jamais, est une force de stabilité dans une région troublée. Sur le plan international, le modèle de Traoré a attiré l'attention des analystes et des dirigeants politiques. Dans un contexte où de nombreux pays africains ont recours à des régimes autoritaires et des solutions militaires violentes, le Burkina Faso est devenu un exemple de gouvernance alternative, où la solidarité et l'humanisme sont au cœur des politiques de défense. Malgré les critiques initiales de ses détracteurs, qui doutaient de la viabilité de son modèle, Traoré a prouvé que l'investissement dans l'humanité est un catalyseur de paix et de progrès. En réinventant l'armée burkinabé, en renforçant la solidarité nationale et en plaçant les valeurs humaines au centre de sa gouvernance, Ibrahim Traoré a non seulement changé la face de son pays, mais a également offert un exemple inspirant à toute l'Afrique. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour décisif. Les réformes entreprises ont déjà montré des résultats probants, mais les prochains mois seront cruciaux pour déterminer l'avenir du pays. Il existe plusieurs scénarios possibles, chacun avec ses défis et ses opportunités. Examinons le scénario de base, qui représente une situation modérée. Dans les 6 à 12 mois à venir, la situation devrait se stabiliser davantage, bien que des défis subsistent. Le soutien international à la gouvernance de Traoré pourrait augmenter, ce qui faciliterait la reconstruction économique. La solidarité nationale se renforcerait avec la continuité des programmes sociaux. Le moral des troupes, qui reste élevé, continuera de jouer. Rôle central dans la lutte contre les groupes terroristes. Les réformes économiques et sociales amorcées, comme l'éducation gratuite pour les enfants des soldats et les programmes de réinsertion, porteront encore plus de fruits. Cependant, les tensions dans certaines régions frontalières pourraient persister, nécessitant une vigilance continue. Ce scénario offre un avenir de stabilité relative, où l'investissement dans les ressources humaines et sociales portera ses fruits à long terme. Dans un scénario optimiste, marqué par un progrès rapide, si le gouvernement de Traoré parvient à surmonter les défis immédiats, le pays pourrait entrer dans une phase de prospérité rapide. L'extension des réformes à d'autres secteurs comme l'agriculture et l'industrie permettrait au Burkina Faso de diversifier son économie. Les relations internationales, bien qu'encore marquées par la prudence de certains partenaires, pourraient se renforcer, ouvrant la voie à de nouveaux investissements. Le pays pourrait aussi devenir un modèle régional en matière de gouvernance inclusive et de soutien aux militaires. Dans ce scénario, la croissance économique, la réduction du chômage et l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés seraient les principaux moteurs de cette transformation. Le Burkina Faso pourrait, dans ce cas, voir son statut au sein de l'Afrique de l'Ouest renforcé, avec un rôle de leader dans les initiatives de paix et de développement. En revanche, dans un scénario pessimiste, avec une détérioration de la situation, il existe aussi un risque que, face à la persistance des menaces terroristes et à des tensions internes, les réformes de Traoré ne réussissent pas à maintenir la stabilité. Si la situation sécuritaire se dégrade dans certaines régions, cela pourrait entraîner une baisse du moral des troupes et un regain de violence. Les forces opposées à ces réformes pourraient également intensifier leurs attaques, cherchant à déstabiliser le gouvernement. Le manque de ressources pour financer pleinement les réformes pourrait ralentir la transition vers une paix durable. Dans ce scénario, bien que le pays ne sombre pas dans le chaos, la croissance serait plus lente et le risque de fracture interne pourrait augmenter. La reconstruction pourrait prendre beaucoup plus de temps et de ressources. Quel que soit le scénario, la trajectoire de Traoré et du Burkina Faso reste incertaine, mais ses choix de gouvernance humaniste, son engagement envers les militaires et leurs familles, ainsi que ses efforts pour intégrer la société dans le processus de guérison, laissent entrevoir un avenir où la paix
et la stabilité peuvent enfin devenir une réalité durable. La gouvernance d'Ibrahim Traoré a bien plus qu'une portée nationale. Elle touche profondément chaque Burkinabé, chaque citoyen, et résonne bien au-delà des frontières judiciaires du pays. Si la guerre est une lutte contre des ennemis extérieurs, sa réforme de l'armée a été une lutte pour restaurer la dignité, la sécurité et l'espoir dans le cœur du peuple burkinabé. La question se pose alors: comment, dans un pays aussi marqué par la violence, des gestes simples mais puissants peuvent-ils redéfinir le rôle de l'armée, du gouvernement et de la société? La réponse réside dans l'engagement personnel de Traoré et sa volonté de se faire le porte-parole des souffrances de son peuple. Prenons l'exemple d'un soldat qui, avant l'arrivée de Traoré, se battait simplement pour la survie. Aujourd'hui, ce soldat sait que chaque mission, chaque combat, est un acte pour le bien-être de sa famille, de ses enfants qui iront à l'école gratuitement, de sa femme qui recevra un soutien financier s'il tombe au combat. Cette transformation n'est pas seulement une promesse, elle est tangible. C'est cette assurance qui permet aux soldats de se battre non seulement pour le pays, mais aussi pour leur dignité et celle de leurs proches. Le peuple burkinabé, à travers ces réformes, apprend à voir l'armée non comme une force d'occupation, mais comme un miroir de ses propres valeurs. L'armée devient une extension de la société, et à travers cet acte de solidarité, les citoyens peuvent enfin voir l'État non pas comme un oppresseur, mais comme un soutien. Les actions de Traoré rappellent que la gouvernance est avant tout une question d'humanité. En redéfinissant le rôle de l'armée, il a aussi réaffirmé l'importance de l'empathie dans le leadership. C'est une leçon précieuse pour tous ceux qui cherchent à comprendre ce que cela signifie, diriger véritablement un peuple. Le Burkina Faso a traversé une période de crise intense. Mais sous la présidence d'Ibrahim Traoré, un chemin de guérison a émergé. Cependant, pour que cette transformation soit durable et efficace, il est essentiel d'adopter un plan d'action précis qui s'articule autour de plusieurs étapes clés. Ces étapes ne concernent pas seulement la sécurité et la reconstruction physique du pays, mais aussi la restauration de la confiance du peuple envers ses institutions. Premièrement, il est crucial de renforcer la stabilité intérieure en consolidant les réformes déjà entreprises. Le Fonds de solidarité nationale de défense doit être étendu pour inclure d'autres secteurs vitaux, comme l'éducation et les infrastructures. En offrant un soutien direct aux communautés touchées par la guerre, cette initiative pourra garantir que l'impact de la violence ne se prolongera pas de génération en génération. Il est également nécessaire de promouvoir une économie plus diversifiée, où les initiatives locales peuvent prospérer grâce à des subventions et des formations. Deuxièmement, l'État doit veiller à ce que les réformes sociales se poursuivent. Cela implique d'assurer un accès universel à l'éducation, à la santé et à des logements décents pour toutes les familles, particulièrement celles des soldats. Les jeunes générations doivent pouvoir bénéficier de l'éducation gratuite, ce qui permettrait de briser le cycle de pauvreté et d'offrir à chacun une chance égale de contribuer à la reconstruction du pays. Troisièmement, sur le plan international, le Burkina Faso devra continuer à renforcer ses relations avec ses voisins et partenaires internationaux. Il est important que le pays puisse attirer des investissements dans ses infrastructures et dans les secteurs économiques essentiels. Cela nécessitera de bâtir des ponts diplomatiques solides tout en mettant en avant la stabilité croissante du pays sous Traoré. Ce processus ne sera pas facile, mais avec une gouvernance fondée sur la solidarité et l'engagement humain, Ibrahim Traoré a montré la voie vers un Burkina Faso plus fort et plus uni. Il reste cependant essentiel que ce modèle de gouvernance continue d'évoluer en fonction des défis à venir. Au fil des mois, Ibrahim Traoré n'a cessé de rappeler aux Burkinabés que la véritable force d'un pays ne réside pas uniquement dans ses armées ou ses ressources, mais dans sa capacité à guérir
et à se reconstruire ensemble. À travers son leadership, il a montré que la dignité humaine, même en temps de guerre, est primordiale. Ses visites sur le terrain, ses moments de compassion avec les familles de soldats et ses gestes simples mais puissants ont laissé une marque indélébile sur la nation. Il a créé un modèle où la guerre n'est pas simplement une question de territoire ou de conquête, mais une lutte pour la dignité et la solidarité. Aujourd'hui, le Burkina Faso, bien que toujours marqué par les épreuves du passé, se tient plus fort que jamais grâce à l'humanité d'un homme. Ibrahim Traoré a prouvé qu'un leader n'est pas celui qui reste derrière des murs de verre, mais celui qui marche aux côtés de son peuple, qui ressent sa douleur et se bat pour son avenir. Ce n'est pas une histoire d'héroïsme, mais une histoire de sacrifice, de responsabilité et de loyauté envers ceux qu'il sert. Et, à l'instar du soldat qui n'oublie jamais le sacrifice de son camarade, le peuple burkinabé n'oubliera jamais ce que Traoré a fait pour eux. Ce n'est pas une révolution de l'arme, mais de l'empathie, et ce sera ce qui perdurera dans les mémoires des générations à venir.